Yo yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors le FC Barcelone se déplace pour le match contre Villarreal pour le compte de la 21e journée de Liga. C'était un match super important, un match qui est tout aussi important que dangereux, un match que l'on devra gérer avec beaucoup de sagesse. C'est le premier match de tout le reste. C'est notre premier pas dans la jungle. J'espère qu'on survivra. On voit tout ça en vidéo. J'espère que cette vidéo te plaira. Alors on commence avec des gros pouces bleus et on se retrouve juste après le s'abonnez-vous. Mais bien sûr, donne-moi ton pronostic en commentaire et j'espère que tu trouveras le bon. Moi j'ai ma petite idée, je le dis juste en fin de vidéo. S'abonnez-vous. Alors, 21e journée de Liga pour les amoureux du FC Barcelone, vous l'aurez constaté, on a passé la moitié de saison. Le FC Barcelone est en tête avec énormément de points, beaucoup de points tout simplement, et 8 points d'avance sur notre deuxième, sur notre second, sur notre dauphin en fait, le Real de Madrid, 8 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à la 21e journée, on a l'opportunité, nous, de leur mettre 11 points, sachant que eux ils sont occupés un peu avec la Coupe du Monde des clubs, et après ils ont aussi des matchs un peu compliqués, Ligue des Champions, tout ça, on va les affronter. Donc tout ça, ça fait que c'est une période importante. On peut leur mettre 11 points, puis après les reprendre, les chicoter, que ce soit en Coupe du Roi, patati patata, aller-retour. Ça peut être très très intéressant. Puis les classicos en Liga, on leur met encore un petit 14 points. Donc on pourrait prendre énormément d'avance sur eux. Donc c'était un match super important. Mais en même temps, il ne faudrait pas que l'on puisse prendre ce match avec trop de rigueur, que l'on soit trop rigoureux envers nous-mêmes, parce que comme vous l'aurez remarqué, comme vous le remarquerez tout au fil de la vidéo, en fait, il y a énormément de matchs qui arrivent, il y a trop de choses qui vont nous tomber dessus. Donc ce match contre Villarreal, il faudra le gérer avec beaucoup de maîtrise. Notre adversaire du soir sera Villarreal chez eux à la maison. Alors, ils sont 6e, c'est qui est bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sortent de 2 défaites consécutives et en plus de ça, ils ont marqué 22 buts pour avoir encaissé 17 buts. Ils ont un petit ratio de 5, tu vois, et c'est moyen. Ça veut dire que ce n'est pas une équipe qui excelle en défense, ni une équipe qui excelle en attaque. C'est une équipe moyenne, mais qui arrive à se retrouver 6e parce qu'elle gère les buts qu'elle encaisse et elle va gérer les matchs nuls. Elle va gagner par 1-0. C'est une équipe qui peut nous poser vraiment des problèmes. Donc, il ne faut pas que l'on se retrouve en phase 2 et qu'on se mette à jouer léger. Mais de notre côté, notre dernière défaite, toute compétition confondue, remonte à notre défaite contre le Bayern, qui était le 26 ou le 29 octobre 2022, s'il vous plaît. Et notre dernière défaite en Liga remonte à notre match contre le Real de Madrid, le 16 octobre 2022. Donc, ça fait super longtemps que le FC Barcelone n'a plus perdu. Donc, il y a de quoi arriver en confiance, sachant qu'on est sur 5 victoires consécutives en Liga. Il y a de quoi arriver en confiance, mais pas trop confiant non plus, parce que ce genre de match, c'est un match piège, parce qu'il arrive juste avant notre match contre Manchester United. Il ne faudrait pas que l'on pense déjà à Manchester, il faudrait que l'on pense d'abord à ce Villarreal-là. On doit gagner ce match, prendre de la distance, de l'écart par rapport à notre principal concurrent, en fait, parce que je vous rappelle que le principal objectif reste la Liga, ce n'est pas l'Europa League, ça reste la Liga. Donc oui, on doit aller chercher United qui a, lui, beaucoup de blessés, mais oui, on doit d'abord gagner notre match contre Villarreal. Mais moi, ce qui me fait peur, en tout cas, ce n'est pas tant le match contre Villarreal, mais c'est l'enchaînement. On a, tenez-vous bien, 1 mois et demi de compétition avec des matchs tous les 3 jours. 1 mois et demi de compétition avec des matchs tous les 3 jours. Rien que pour le mois de février, pour tout le reste, à partir du jour où on joue contre Villarreal jusqu'au reste, on aura 5 matchs en 2 semaines. 5 matchs, ça fait un match chaque 2,8 jours. C'est abusé. Et ça va continuer comme ça jusqu'à peu près mi-mars, quelque chose comme ça. Et on aura 3 jours plus tard match, 3 jours plus tard match, 3 jours plus tard match, sachant que l'on a déjà perdu Dembélé. Sachant que l'on a perdu Busquets, il faut gérer le match contre Villarreal, le match contre United. Tous ces matchs-là, avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de gestion du temps et surtout une bonne rotation de l'équipe. En fait, c'est pour ça que vous verrez dans mon 11, je ne vais pas remettre comme un bourrin le 11 titulaire ou bien j'enlève juste Dembélé qui est blessé, Busquets qui est blessé. Je remets les mêmes joueurs, le même système. Allez, vas-y, on leur rentre dedans. On veut voir un 4-0. Je vous préviens, pendant le mois de février et le mois de mars, essayez de baisser votre attente. Et moi, c'est que j'attendrai moi personnellement par rapport à ce FC Barcelone-là, c'est plutôt de l'efficacité. C'est plutôt le fait d'être tranchant, le fait de finir des actions, le fait de gagner et de gérer ces matchs. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que pendant ce 1 mois et demi, qu'on soit en train d'enchaîner avec une intensité de malade mental. Parce que tout simplement, le corps des joueurs ne vont pas tenir et on va se retrouver avec blessure sur blessure sur blessure. Et si on arrive
potentiellement à passer Manchester United, on se retrouvera sur notre prochain tour avec un tas de blessures sur nous. Sachant que le premier match du mois de mars, c'était un match contre le Real de Madrid. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous ai dit que sur ce mois-ci, on aura 5 matchs qui sont en face de nous. Donc, 2 matchs contre Manchester United, ce match contre Villarreal et 2 matchs pièges. Et à peine on finira notre dernier match piège, 3 jours plus tard, on se mange encore le Real de Madrid. Donc, vous comprendrez qu'on ne peut pas se livrer comme des fous sur ce mois de février parce qu'on va affronter le Real de Madrid 3 fois et après, on aura d'autres matchs importants. Si on se gère mal contre Villarreal, 3 jours plus tard, le jeudi, on arrivera fatigué et 3 jours plus tard, encore fatigué. Puis il y a des joueurs qui vont se blesser. Puis il y aura des gènes, patati patata. Donc vous aurez compris que c'est un match, ou plutôt c'est une période super importante. Si on la gâche, ce sera dommage parce qu'on n'aura pas d'Europa League. On va potentiellement se faire rattraper en Liga. Mais si on la gère correctement, on peut passer d'un tour en Europa League et prendre énormément de distance sur la Liga. C'est qui nous donnera de l'air pour notre gestion en fait sur le reste de la saison. Il y a beaucoup de joueurs qui sont utilisés mais qui ne répondent pas. On aura besoin d'eux en ce moment. Il n'y a plus Dembélé, il n'y a pas Dembélé qui est blessé. J'espère que Rafinha pourra monter en puissance. J'espère que les Ansu Fati pourront revenir vraiment à leur niveau. J'espère que même Ferran Torres pourra trouver un rôle. J'espère que les caissiers aussi trouveront leur rôle. J'espère même que les joueurs qui ont été un peu placardisés, je sais pas, placardisés comme Pablo Torre aura aussi son rôle parce qu'on aura besoin de tout le monde. Même d'Eric Garcia que l'on ne voit plus, on aura besoin de tout le monde. Alors je vous présente ce 11 déjà. On sait que Villarreal va perdre Lo Celso qui était un joueur qui peut potentiellement être très important pour eux. Donc nous de notre côté, on est bien content par rapport à ça. On a juste perdu Dembélé, mais tous les autres joueurs, je pense, sont tous disponibles. Et moi, je partirai avec ce système-ci. Comme je vous ai dit, ce n'est pas le même système qu'on a l'habitude de voir, mais je pars avec ce système. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut reposer Baldé, tout simplement. Il faut reposer Gavi qui court énormément contre Manchester United. Il va sûrement courir de partout pour aller essayer de serrer Rashford avec Araujo. Vous savez, tout ça, il faudra courir énormément. Il faut reposer ce mec-là. Il faut reposer Jules Koundé. Et même Araujo, vous allez voir, ils vont sortir petit à petit. Pour moi, il y a vraiment, contre Villarreal, un souci d'avoir une équipe. Pas de compter sur une fulgurance de Pedri, une fulgurance de Gavi, une fulgurance de Lewandowski. Non, mais il faudrait qu'il y ait une équipe bien compacte, bien solide, bien sérieuse pour faire le boulot très vite dans le match. Allez leur mettre une grosse intensité, allez vite marquer, histoire de gérer le match. Parce que si on se laisse un peu traîner, on va dans les prolongations, on va dans des chutes tout le temps, il y a faute, on se roule par terre, on se met des coups, on court dans tous les sens, on arrive jusqu'à, je ne sais pas, à la 95e minute, avec un 0-0 ou un 1-1, on aura laissé énormément de plumes. Et contre Manchester United, avec l'équipe qu'ils ont, même s'ils sont beaucoup diminués, ça va sûrement nous demander de l'effort et de l'énergie. Et Xavi va sûrement remettre son 11 type. C'est pour ça que je n'ai pas mis ce 11 type-là, parce que je sais que contre Manchester United, ils seront là. Donc moi, je préfère avoir des joueurs frais en ce moment-là. Donc c'est pour ça que je fais quelques changements. C'est quelques changements que vous voyez. Bien sûr, il peut toujours avoir des changements, avoir des remplacements. Vous voyez, j'ai sorti déjà Lewandowski. Pour moi, il faut qu'il se repose. Parce qu'on l'oublie, c'est vrai, il est très en forme. Mais il a 34 ans, il est âgé. Donc il ne faut pas le mettre à tous les matchs tout le temps, sachant qu'il va enchaîner un match tous les 3 jours pendant un mois et demi. Il faut essayer de bien le gérer aussi. Donc je remettrai Ferran, si on a géré le match, un petit 2-0, tout ça, à la 65e, je sors les joueurs, je fais entrer les joueurs petit à petit, histoire de garder la même ligne en termes de rendement. Et je laisse Ansu Fati tout le match en fait, pour voir ce qu'il peut nous apporter, on espère marquer. Et je fais sortir Pedri, je fais entrer Gavi, je fais entrer Baldé pour les dernières minutes, et je fais entrer Jules Koundé à la place de Araujo. Vous voyez que tout ça, c'est dans un souci de essayer de limiter la casse, de ne pas trop faire dépenser les joueurs, de ne pas trop faire gaspiller de l'énergie aux joueurs, essayer vraiment de leur apporter de l'air, parce que notre match contre Manchester United est un match super important. Il ne faut pas que l'on commence comme ça et qu'on se foire, et il ne faut pas non plus que l'on foire le match contre Villarreal. Donc, le challenge de Xavi sera de trouver un équilibre, que ce soit dans ses propos, lorsqu'il va parler aux joueurs, dans son alignement tactique en fait, et surtout dans comment il organise ses troupes pendant tout le match. Il faudra essayer de mettre beaucoup de pression, je pense, beaucoup de pression dans les premières minutes, histoire de vite les briser, aller chercher le premier but dans les premières minutes, après être dans la gestion. La gestion, c'est de ne pas s'endormir, pas un faux rythme, mais de ne pas chercher à pousser, chercher à rester dans le contrôle, avoir un match tout en contrôle, histoire de finir en beauté, de laisser les jambes des joueurs se reposer, de ne pas apporter de frustration musculaire, histoire que lors du prochain match, que l'on retrouve des joueurs plus ou moins en forme, qui contre Manchester United vont forcément laisser des plumes. Donc, pas besoin de se tuer tout de suite. Essayons de se gérer. C'est comme ça que moi, je vois le match. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous donne mon pronostic. Victoire du FC Barcelone, 2-1 avec un but d'Ansu Fati, je l'espère. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour les autres vidéos. Peace and love.